Le général Nohou Thiam était en concertation ce matin avec les cadres de la police nationale. Il s'est agi essentiellement des problèmes qui minent la police. Reportage Mamadou Malal Diallo. C'est à l'issue de la rencontre du président de la République par intérim, ministre de la Défense nationale avec la police nationale le lundi dernier ici à Conakry, suite à leur débrayage, que le chef d'état-major général des armées, le général Nohou Thiam, a été instruit de prendre le problème en main en vue de trouver des solutions idoines. Pour traiter le mal, il faut poser le diagnostic. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, le chef d'état-major général des armées a fait le tour de table avec les cadres de la police nationale qui ont tour à tour exposé les maux dont souffre la corporation. C'est vous qui connaissez vos maux, c'est vous qui souffrez de vos maux. Avec tous les états-majors particuliers, je vous donne la parole pour nous faire le diagnostic de la situation. À la police, au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, il y a deux directions générales. Mais dans la pratique, c'est une direction qui est considérée. La direction générale de la protection civile est négligée sur tous les plans. Je voudrais profiter de cette occasion qui nous est offerte pour demander au chef d'état-major interarmé qu'il soit notre interprète auprès du président de la transition pour que la situation salariale du personnel de la police soit révisée. Moi, je demanderais le concours des autorités de notre pays pour doter la police d'un statut spécial. J'aimerais qu'à présent, que les gens et les autres comprennent que notre unité, elle est une et indivisible. Je souhaite très humblement auprès de votre haute autorité, mon général, pour que une formation des hommes, ne serait-ce que sur le plan militaire, soit envisagée. Après avoir pris acte des différents exposés lumineux, le chef d'état-major général des armées a convoqué une seconde réunion le lundi prochain. Mais en attendant, le général Nohou Thiam s'entretient avec le collège des chefs d'état-major et le directeur général des services de douane sur le sujet. Des offres de bourse d'études et la réaffirmation de l'ardent désir de coopération renforcée de pays amis avec la Guinée, voilà ce qu'on peut retenir à grands traits du récent séjour new-yorkais du ministre guinéen des Affaires étrangères. Sur place, à la faveur de la 65e Assemblée générale de l'ONU, Bakary Fofana a eu plus d'une dizaine de rencontres avec des délégations officielles d'autres pays. Voici la synthèse de notre envoyé spécial à New York, Aboubakar Sissé. La relance de la coopération entre la Guinée et plusieurs pays amis et l'actualité politique guinéenne auront été les dominantes de la dizaine d'autres rencontres bilatérales que le chef de la diplomatie Bakary Fofana a eues à New York avec certains de ses homologues du monde. D'abord avec l'honorable Laurence Kanon, ministre des Affaires étrangères du Canada, qui est venu solliciter auprès de son homologue de Guinée le soutien de notre pays pour un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, requête à laquelle le ministre d'État a dit que Conakry répondra à temps utiles par les procédures qui conviennent, tout en remettant sur table de discussion la question de la réouverture de l'ambassade du Canada en Guinée, favorablement accueilli du reste par son interlocuteur. Il en va de même pour la Géorgie, dont le ministre des Affaires étrangères a aussi demandé le vote de la Guinée au Conseil onusien des droits de l'homme et proposé à notre pays la relance de la coopération par l'envoi à Conakry d'une forte délégation pour la signature de plusieurs accords. La Serbie, elle, est vivement intéressée par le soutien de la Guinée pour le respect de son intégrité territoriale. Jérémy Kovouk, chef de la diplomatie serbe, l'a dit à Bakary Fofana, qui a également pris note de l'engagement de la Serbie à relancer la coopération culturelle avec notre pays par d'abord l'offre d'une dizaine de bourses d'études de 5 ans aux étudiants guinéens. Offre saluée par le ministre d'État aux Affaires étrangères, mais qui a sollicité et obtenu l'élargissement de cette coopération au double plan économique et agricole avec la Serbie, qui organise l'an prochain la réunion du mouvement des non-alignés qui marquera le cinquantenaire de l'institution
festivités auxquelles notre pays est déjà convié. Les Émirats arabes unis veulent de leur côté investir dans les mines en Guinée. Une requête officielle a été même remise dans ce sens à New York par son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed, ministre des Affaires étrangères de ce pays, à son homologue guinéen, qui s'en est réjoui et a dit l'engagement de la Guinée à coopérer dans ce cadre avec Abu Dhabi, où les ministres des Mines et des Affaires étrangères de notre pays sont prochainement invités pour approfondir les entretiens. La relance de la société minière de Dabola à Tougué, la construction du nouveau siège de la diplomatie guinéenne à Coloma ont été d'autre part des sujets au cœur des entretiens entre les ministres des Affaires étrangères de Guinée et de l'Iran. Avec en prime, Téhéran offre une assistance en matériel électoral à notre pays dont les modalités seront finalisées d'accord partis. Bref, à New York, que ce soit le ministre béninois des Affaires étrangères, dont le chef d'État invite le président Sékouba Konaté pour une visite officielle au Bénin, ou le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères, qui se réjouit aussi de l'ouverture programmée à Malabo d'une ambassade de Conakry, en passant par la délégation de la Fédération universelle de la paix, les jeunes de Action Guinée et où l'expert de Global Alumina, tous ont réaffirmé au ministre Bakary Fofana leur ardent désir d'intensifier la coopération avec la Guinée pour un soutien fort au processus de transition. L'Alliance Cellou Dalein Président a animé une conférence de presse à l'immeuble Le Golf. Il a été question d'examiner la situation du processus électoral après la publication du décret de fixation de la date du second tour de l'élection présidentielle le 24 octobre prochain. Reportage Falilou Diallo. L'Alliance Cellou Dalein Président prend acte avec satisfaction la fixation de la date du second tour de l'élection présidentielle au 24 octobre 2010 et pense que cette date sera la dernière car pour l'Alliance, aucun autre report ne sera admis. Cependant, comme l'ont prescrit les institutions républicaines dans une déclaration datée du 29 septembre, il s'agit donc du Conseil national de la transition, du Conseil économique et social et du Conseil national de la communication. Il faut qu'intervienne sans délai l'élection du président de la CENI en remplacement de M. Ben Sékou Sylla, décédé. Et ce poste doit revenir à une personnalité consensuelle et crédible afin de garantir la tenue d'un scrutin apaisé, transparent et équitable. Même son de cloche pour le coordinateur national de l'Alliance. Sidia Touré estime que le consensus qui a prévalu au premier tour doit être maintenu lors de ce deuxième tour de la présidentielle. Nous avons été de ceux qui ont souhaité que ces élections se tiennent conformément à la Constitution de la République de Guinée, qui dit que 14 jours après la décision finale de la Cour suprême, le second tour doit se tenir. C'est le camp d'en face qui a multiplié les revendications qu'on a situées à près de 24 points qui nous amènent à faire pratiquement 4 mois pour tenir le second tour alors qu'on n'en a pas eu 6 pour tenir le premier tour. Les élections auxquelles nous sommes en train d'aller sont difficiles à comparer à celles que nous avons connues au premier tour. Malgré cela, nous avons continué de collaborer. Il y a eu un redécoupage pour mettre de nouveaux bureaux de vote. Il y a eu beaucoup de choses. Je dis, c'est des revendications sur 24 points. Ceci n'a rien à voir avec la loi, notamment contraire à la Constitution guinéenne. Nous l'avons accepté quand même jusqu'au jour où, après avoir échoué à impliquer le MATAP dans le processus électoral, on a profité d'une nuit pour aller faire élire quelqu'un et on veut nous l'imposer comme étant le président de la CENI, tout en sachant les pouvoirs qui sont dévolus au président de la CENI dans le cadre des lois guinéennes. La balle est désormais dans le camp de tous les acteurs de la transition pour aller vite et bien vers une élection apaisée et réussie.
L'Alliance Arc-en-Ciel du professeur Alpha Condé a fait une déclaration à son siège. Cette déclaration fait suite à la fixation de la date du second tour de l'élection présidentielle en Guinée prévue le 24 octobre 2010. Suivez donc le contenu de cette déclaration avec François Loun-Sénéfal, porte-parole de l'Alliance Arc-en-Ciel. Il est au micro de notre reporter Moussa Komara. Déclaration de l'Alliance Arc-en-Ciel. L'Alliance Arc-en-Ciel soutenant la candidature du professeur Alpha Condé a accueilli favorablement la fixation de la date du second tour de l'élection présidentielle au 24 octobre 2010 sur proposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'Alliance Arc-en-Ciel félicite le président de la transition, le général Sékouba Konaté, ainsi que la CENI pour cette courageuse décision qui met fin à une longue impasse. L'Alliance réaffirme sa volonté de participer au scrutin à la date retenue. Elle tient toutefois à souligner que la question de la présidence relève de manœuvres politiciennes tendant à retarder et à compromettre le processus électoral. En effet, conformément à son règlement et dans le strict respect de l'indépendance des institutions de la République de Guinée, la CENI est seule habilitée à élire les membres de son bureau et singulièrement son président. D'autre part, le protocole d'entente pour une élection apaisée en Guinée, signé le 3 septembre 2010 à Ouagadougou entre les deux candidats et le médiateur, affirme clairement dans son point 2.1, nous citons, « Les deux candidats au second tour de l'élection présidentielle s'engagent en outre à respecter l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante et à tout mettre en œuvre afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle de principale institution chargée de l'organisation du scrutin présidentiel. » Fin de citation. Par conséquent, l'Alliance Arc-en-Ciel s'en tient à l'élection de M. Luceni Camara comme président de la CENI, élection survenue au cours de sa séance plénière du mardi 21 septembre 2010. L'Alliance Arc-en-Ciel recuse par avance toutes les manœuvres tendant à parachuter une personne extérieure pour présider la CENI. L'Alliance Arc-en-Ciel se félicite de toutes les dispositions prises par le président de la transition et la CENI et les invite à garantir les conditions d'une élection libre et transparente dont les résultats seront acceptés de tous. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de nos informations. Merci de l'avoir suivi. À la réalisation, Ali Badara Condé, au cadrage Mohamed Lamine Kaba. Nous espérons vous retrouver plus nombreux à 20h30 pour d'autres informations. Bonne suite de programme télévisé.